Bonjour, chers participants à cette activité comme des fois importante sur la formation en sciences en ETI organisée par le réseau des jeunes bénévoles des classiques des sciences sociales. Je suis très fier de participer à distance à cette activité combien de fois importante et je tiens à remercier les organisateurs de cette activité qui m'ont permis d'intervenir et de pouvoir apporter ma contribution à la compréhension de ce que c'est la science, notamment en ce qui concerne son lien avec la pédagogie universitaire. Je m'appelle Hamis Rissa Assi, étudiant en master de recherche et je suis assistant du projet SOA ici au Niger. Donc, je vais d'abord commencer par rappeler ce que c'est une science ouverte. La science ouverte, c'est une nouvelle manière de prendre la connaissance, de diffuser et de mettre la connaissance. Comme le temps imparti qui ne me permet pas vraiment d'aller au fond de mon sujet, je pense que je vais aller un peu vite pour pouvoir aborder les aspects les plus essentiels du sujet. Cette nouvelle manière vise à lutter contre l'injustice cognitive, notamment accès à la connaissance scientifique et la valorisation des savoirs locaux, c'est-à-dire les savoirs endogènes, les savoirs expérientiels, etc. L'injustice cognitive, elle est due surtout à l'hégémonie des pratiques de la science conventionnelle qui sont généralisées dans les pays du Sud et qui ne sont pas du tout profitables tant au niveau des étudiants qu'au niveau des chercheurs eux-mêmes. Donc c'est pourquoi nous militons pour plus de justice cognitive par rapport à l'accès à la connaissance et par rapport à la valorisation des savoirs locaux. C'est pourquoi donc dans la perspective de la science ouverte, nous avons ce système de rapprochement des universitaires à la société, notamment avec le dispositif de boutique de sciences que Haïti a l'honneur d'accueillir, donc la boutique de sciences Spot que et mon ami Joseph Kedma a l'honneur de coordonner. La science ouverte, c'est aussi le reste des autres savoirs. Comme l'avait dit Thomas dans son tout dernier article apparu, la science ouverte, c'est la valorisation des savoirs locaux, a comme enjeu l'atteinte de la justice cognitive, la lutte pour la justice cognitive, notamment à travers ce que j'avais dit, donc le libre accès à la connaissance scientifique et le libre accès à la connaissance scientifique donc, et la possibilité pour les autres de pouvoir accéder à cette science. Il y a également le respect des savoirs expérientiels et la collaboration avec les autres types de populations dans le cadre du processus ou de la mise en œuvre des programmes et projets de recherche. Donc, dans cette perspective de sciences ouvertes, quel rapport entre les étudiants et enseignants? Tout en retenant deux aspects, la responsabilité sociale et scientifique des chercheurs et étudiants et la réponse à la demande scientifique de la société. Nous, en tant qu'étudiants, nous sommes amenés à produire des documents scientifiques, à mener des réflexions sur des sujets bien particuliers, sur les problèmes sociaux les plus pointus de la société afin d'y apporter une réponse. Donc, dans la perspective de la science ouverte, c'est un engagement social que l'étudiant a et de mieux que l'enseignant. C'est pourquoi, donc, par rapport à cela, nous avons une pédagogie à développer. Il faut absolument revoir les pratiques pédagogiques des enseignants dans les universités pour que les enseignants et les étudiants deviennent des véritables moteurs de développement. L'université ne doit pas être comprise seulement en tant qu'institution de production du savoir, mais en tant qu'institution qui est à disposition de la société et qui collabore avec les autres types de populations ainsi que les acteurs de la société civile. Donc la science ouverte promeut donc la libre diffusion de la connaissance produite dans les institutions universitaires. Le rapport entre enseignants et enseignants doit donc conduire à un respect des savoirs de la population. Les enseignants doivent montrer aux étudiants que le savoir de nos parents n'est pas un savoir à rejeter,
les savoirs locaux ont montré leurs preuves et, et que nous devons recevoir les savoirs expérientiels et les capacités aussi pour les non-scientifiques à pouvoir élaborer un problème et à penser à des solutions. Et je pense que j'aurai le temps de revenir là-dessus dans les prochaines diapositives. Donc, il y a aussi le rapport d'échange. Dans la ligne de la science ouverte, c'est le développement des capacités pour l'étudiant de se sentir dans un environnement d'apprentissage, un environnement qui lui permet d'utiliser donc ses connaissances à des fins purement sociales. Un environnement dans lequel il est à l'aise, il apprend avec son enseignant et en même temps il sent qu'il est en train de rendre service à la population. Donc la pédagogie dans la ligne de la science ouverte rompt avec les pratiques pédagogiques basées sur le rapport autoritaire entre les enseignants et les enseignés. Mais malheureusement, c'est ce qui est observé dans nos pays. Les enseignants se considèrent comme les seuls détenteurs de la vérité et ils ne veulent pas du tout collaborer avec les étudiants. Ils ne veulent pas s'ouvrir aux étudiants pour dialoguer avec eux. Mais je pense que de plus en plus, cette pédagogie universitaire est en train d'être revue et heureusement aussi dans la ligne de la science verte qui permet une participation des étudiants à la production de la connaissance et à un empowerment des étudiants, c'est-à-dire à un développement de leur pouvoir d'agir. Je vous parlais tout de la boutique de sciences. La boutique de sciences est vraiment un outil par excellence qui permet de développer les capacités analytiques des étudiants et qui leur permet de découvrir des réalités, d'apprendre sur le terrain plutôt que d'apprendre avec son enseignant seulement. Donc, dans la ligne de la science ouverte, la pédagogie, c'est l'incitation des enseignants à faire découvrir à leurs étudiants le milieu social. J'ai vu ça donc avec Accès Savoir. Florence avait démontré vraiment que avec Accès Savoir, les gens étaient vraiment ébahis de découvrir comment fonctionne leur société, avec notamment le rôle extraordinaire que les associations font dans la quête d'un bien-être et dans la quête aussi de solutions à des problèmes particuliers qu'ils rencontrent dans le cadre de la mise en œuvre de leur activité. La production du savoir aussi reste une activité collaborative entre les enseignants et les étudiants. Donc, l'enseignant est dans cette perspective un guide, un support pour un ruban pour les étudiants qui leur permet, qui les guide dans le cadre de leur activité de recherche. Donc, la pédagogie de sciences ouvertes se résume à la pédagogie transformatrice qui transforme le rapport entre les enseignants et les enseignés, qui transforme la manière de produire le savoir et qui transforme également la manière par laquelle les s'y font dans les universités. Contrairement donc à la pédagogie de l'humiliation, celle qui se repose sur le rapport de l'autorité, celle qui se repose également sur le modèle de la cruche pleine et de la cruche vide. Les enseignants étant les seuls détenteurs du pouvoir et les autres ne sont là que pour apprendre. Tandis que donc dans la ligne de la science ouverte, c'est vraiment pas du tout ça, mais il faut comprendre que l'étudiant est en mesure de contribuer dans la production de la connaissance et en même temps que la transmission et la recherche du savoir doivent se faire en pleine collaboration entre les enseignants et les enseignants. Donc l'université devient un centre d'empowerment des étudiants. Au lieu de les amortir, au lieu de les frustrer, de leur créer des ennuis, au lieu de les stresser, l'institution universitaire devient un espace où l'étudiant est libre, l'étudiant se sent responsable vis-à-vis de sa société, l'étudiant se sent capable d'apporter sa contribution au développement de sa société, au développement de son pays. Donc,
Cette pédagogie aussi se repose sur la construction des savoirs autour du social. Je l'ai expliqué donc avec notamment la pédagogie formatrice qui est utilisée dans le cadre de la mise en œuvre des projets dans les boutiques de sciences, bien entendu. Donc, l'université devient aussi un espace de développement des capacités des étudiants à apprendre et analyser un problème social. La pédagogie universitaire donc devient avec la boutique science une pédagogie transformatrice évoluée vers la quête d'un mieux-être et aussi l'université devient un espace de réponse, un espace là où les associations et les autres acteurs de développement reçoivent les réponses en matière de recherche. Donc il y a aussi la collaboration qui peut être développée au sein des universités avec la boutique scientifique, puisque finalement c'est trois grands angles. Il y a d'un côté les associations, de l'autre les étudiants et les enseignants. Donc c'est une production, une collaboration qui s'est faite entre les trois grands groupes d'acteurs. Pédagogie donc se reposant sur la science ouverte, notamment avec la boutique de sciences, peut développer les capacités des étudiants en matière de compréhension de leur environnement social. Je pense que vous avez déjà cette vidéo. Je pense que je vous suggère aussi de la télécharger sur la chaîne YouTube du projet SOA. La Juste Accès Savoir, donc faire le pont, les universitaires et les associations de la société civile qui est faite par Florence Durand. La science ouverte, c'est aussi donc apprendre aux étudiants en collaboration avec leurs enseignants. Donc je l'ai expliqué, comme le temps est vraiment d'aller un peu plus vite. Donc, en fait, la science ouverte, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui concourent au développement du mieux-être de nos sociétés, au développement de l'art d'agir de notre à travers donc cette pédagogie transformatrice qui transforme l'étudiant, qui les transforme en un véritable collaborateur quant à la quête, à l'atteinte donc du développement durable. Elle permet le développement donc d'une forme de citoyenneté chez les universitaires. Il est nécessaire de créer une forte collaboration entre les enseignants et les étudiants afin que les derniers se sentent vraiment à l'aise et qu'ils utilisent leur capacité à comprendre et à analyser un problème au service de leur société dans le cadre de leur cours. Donc c'est pourquoi la science ouverte doit être généralisée et doit être adoptée dans les universités africaines et en Asie. Il y a aussi la nécessité de développer cette pédagogie transformatrice qui transforme les champs d'intérêt de la recherche au profit des préoccupations sociales les plus immédiates et qui modifie même le contenu du cours en renforçant le dialogue entre enseignants et enseignés à travers la collaboration. Donc, la pédagogie universitaire dans la ligne de la science est une pédagogie transformatrice des rapports entre enseignants et enseignants, transformatrice des contenus du cours, transformatrice des champs d'intérêt pour la recherche, pour les rendre plus pertinents et plus pratiques. Et cela a des effets multiples, tant au niveau de l'étudiant et au niveau de la société elle-même. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions ou des besoins d'éclaircissement, j'ai indiqué mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer des courriers et je pense que Rancy et Anderson pourront apporter d'autres éléments de précision par rapport à ce que j'ai avancé. Je vous souhaite une bonne journée de réflexion et que la formation soit vraiment utile pour Haïti et pour l'Afrique aussi. Je vous remercie.